Bonsoir les Lascarguet. Dites-moi, comment ça va les Lascarguet? Ça va très bien aussi. Ça va. Ça va, impec. Alors dites-moi, d'où venez-vous, que faites-vous dans la vie? Pourquoi je suis là à vous interviewer? Eh bien, écoute, nous sommes les Lascarguet en team et je suis Hugues et voici à côté de moi Magid. Magid qui est Ryan dans les Lascarguet et moi Hugues qui suis Steve dans les Lascarguet. Et tu nous interviews parce que nous avons un spectacle ce soir à Lille et tu nous suis depuis un moment. Tu es un blogueur. Tu es invité, tiens, un pistonné. Voilà. Ah, super. Non, en fait, je voulais faire cette interview parce que je trouvais que les interviews que vous faites n'étaient pas assez explicatives de votre personnalité. Et surtout, Ouais, t'as raison. c'était surtout de la promo. Ouais, c'était de la promo, c'est vrai. Tu te fous pas de ma gueule, ça. Non, t'as raison. Alors, je vais commencer par Magid et ensuite Luc et Livio. Alors, Magid, dis-moi, quel BTS as-tu passé? Quelles études as-tu fait? BTS Action Commerciale. Ensuite, j'ai bossé dans une banque. Et puis après, dans une banque, j'ai bossé à Castorama. Et après Castorama, j'ai bossé sur le plateau de H, où j'étais régisseur. Voilà, je faisais plein de petits trucs sur le plateau. J'ai eu un premier passage dans H. Et Castorama, je l'ai eu parce que je connaissais mon frère à l'époque qui bossait à la mission locale et il a réussi à me trouver un entretien. Et figure-toi que j'étais le seul à passer l'entretien sur toutes les candidatures. Donc j'ai été pris très facilement, mais j'ai tout arrêté pour me consacrer à la scène. Voilà. Justement, même si tu as niqué toutes mes questions, ce n'est pas grave. Mais J'ai anticipé, comme pourquoi on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi J'arrive à lire tes questions, donc j'ai enchaîné assez vite. C'est quoi le déclic pour que tu te retrouves sur scène en fait? Qu'est-ce qui s'est passé Depuis tout petit, quoi. Depuis tout petit, j'aime bien être en spectacle, j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien qu'on me regarde faire le con, et puis j'aime bien avoir du rire à ce que je fais. Donc c'est pour ça. En fait, ça vient depuis très très petit, tout petit, on va dire. D'accord. Et la banque, t'as fait combien d'années? J'ai fait un an à la banque. Moi, je m'occupais du service clientèle. J'étais pour les jeunes entre 12 et 25 ans. Donc voilà, j'ouvrais tout ce qui est livret A, etc. D'accord. Tu as à ton actif deux spectacles en one man, One Magic Show et Flash Info Télémytho. Ouais. On n'a jamais entendu parler pendant les interviews. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans le spectacle? Qu'est-ce qui se passait? Figure-toi, dans le spectacle, tu retrouvais Ryan. Je faisais déjà Ryan dans ce bon spectacle, ouais. Mais il n'était pas gay. Mais c'était un mec de banlieue, en fait. C'était un one-man show dont je suis assez fier. C'était Flash Info Télémytho. C'était un journaliste qui allait dans un théâtre pour faire un reportage sur un jeune humoriste, qui était moi. Et donc, en fait, je jouais le présentateur télé qui disait tout de suite nous allons rendre l'antenne, puisque un petit reportage d'un petit jeune qui débute s'appelle Magid, etc. Et du coup, je lançais le reportage. Et on avait plein de gens qui passaient, qui donnaient son point de vue sur Magid. Donc on avait le mec du banlieue qui lui pensait qu'à une chose, c'était passer à la télé, il n'en avait rien à foutre. T'avais le concierge en bas de chez moi qui me détestait parce que j'étais sorti avec sa fille. T'avais un professeur de danse. En fait, t'avais plein de personnages qui parlaient de moi. Et en fait, moi-même, on ne me voyait jamais. Et après une heure de spectacle, j'arrivais moi-même pour commencer le spectacle. Et au moment où je commençais la première vanne, la lumière s'éteignait et c'était la fin du One Man Show. D'accord, mais pourquoi pas l'avoir continué en fait? Ça marchait bien déjà? Ouais, ça marchait bien à l'époque. À l'époque, ça marchait très bien. J'étais un des seuls dans mon créneau. Après, j'avais envie d'autres choses, donc j'ai rejoint l'équipe du Field. Voilà, j'ai gagné pas mal de festivals en plus avec ce One Man. Et puis après, j'ai rencontré Hugues et c'est comme ça qu'on a créé Lascarguet. D'accord. Dis-moi, tu joues dans Cordier, les Cordiers du flic, H, commissaire Moulin. C'était plus des rôles de fond, t'as jamais fait un rôle, un second rôle Non, jamais. Que des rôles de flic. À l'époque, c'était tendance, donc j'étais le flic, j'étais l'arabe flic, donc ça passait bien. Donc j'ai eu que des rôles de flic avec une ou deux phrases à chaque fois, mais jamais de grands rôles. Et peut-être que j'en aurai jamais, figure-toi, de grands rôles. Pourquoi? Je suis peut-être condamné à faire que de la scène. Mais si. Quel jour ce sera lui, commissaire Moulin. Voilà. Est-ce qu'on peut nous demander Ouais. Waouh. Ah, elle est pas bien celle-là. Et là, la France sera changée, mon petit. Ça a beaucoup changé pour moi. Alors, est-ce que c'était toi qui venais ou... Enfin, on te demandait de venir ou alors tu postulais à chaque fois? Ouais, je postulais, j'envoyais des courriers et puis on me répondait. Ouais. D'accord. Voilà.
Ah bah j'allais dire pourquoi on te met pas au premier abord, justement dans le film Bistrot du coin, Arnaud de Samer en premier lieu. Toi t'as une phrase et puis après c'est fini pendant tout le film. Trois phrases. Bon, deux, trois phrases. Non, bah, c'est voilà. hyper important que tu sois. Waouh. C'est trois phrases. Non, parce que il y avait que ça, et puis à l'époque, Charles Lemay m'avait proposé d'autres. Si j'étais là un autre jour, et je pouvais pas parce que je jouais, donc en fait, j'en ai fait moins que ce que je pouvais faire. D'accord. Ouais. Est-ce que tu avais une certaine volonté à travailler dans certains programmes que d'autres? Justement, comme tu fais des rôles de flic, est-ce que tu as postulé que pour les rôles de flic Ah non, ou non, alors, je postulais pour tout à l'époque. À l'époque, j'étais prêt à tout faire. Hein. D'accord. Je suis même prêt à faire Love Story à l'époque, pour te dire. Non. Ouais, pour qu'on me reconnaisse. Ouais. À l'époque, la première année, ouais, je voulais le faire. J'ai pas été pris, j'ai même fait Koh-Lanta, j'ai pas été pris. Je faisais tout pour qu'on me remarque. J'étais dans une. Tu sais, quand t'es jeune et que t'as une ambition, c'est de faire ce métier, t'essaies de gratter partout pour essayer de trouver la personne qui te donne la chance. Donc, ouais, j'ai postulé à tout. Hein. D'accord. Maintenant, Hugues. Alors déjà, j'aurais une question un petit peu à la con, on va dire. Devient le pseudo Duc Duquesne déjà. Pourquoi? On ne comprend pas. Parce que mon nom de famille c'est Duquesne Oui. et mes potes m'appelaient Duc. Pourquoi? Parce que Duc c'est un diminutif de Duc Duquesne, voilà. Ça vient du film aussi de Big Lebowski, tu sais, de Jude. Non, je ne connais pas. Pardon. Et voilà, on avait regardé ça, puis mes potes ils m'ont appelé Duc, et après c'est devenu le Duc, et j'ai créé mon adresse email comme ça. Voilà. Et voilà, C'est un petit pas c'est un mail, pseudo qui s'est fait au fur et à mesure des. Voilà. C'est D'accord. complètement schizophrène. Il y a le Duc, il y a Steve, il y a Hugues, t'imagines? On voit la personnalité, dis donc. Alors, quelles études as-tu faites, toi? Moi j'ai eu un bac ES, économique et social, et j'étais à la fac ici à Lille, justement à Lille 3, de médiation culturelle et communication. Voilà, un D'accord. DUG. J'ai pas eu mon DUG quoi. Après je suis monté sur Paris très vite avec un spectacle. J'aimerais bien savoir à vous deux, qu'est-ce que c'était votre rêve d'enfant un petit peu? Qu'est-ce que vous voulez faire au départ? Vous n'avez pas toujours voulu faire de la scène? Si. Si. Bah, moi, pour ma part, j'ai toujours voulu faire ça en fait. J'y ai cru quoi. J'ai tout le temps cru. J'ai pas lâché, puis je suis content. Ouais. C'est un truc que je voulais faire depuis tout petit. J'ai même des vidéos de moi où je fais des sketchs à. Je devais peut-être avoir 8 ans, 10 ans. Moi j'en ai vu une, mais c'était pas très fameux d'ailleurs, mais bon, je vais pas en citer plus. Ah, tu sais, Italien, c'est vrai, c'est un humoriste, bien sûr. Mais à l'époque, ça marchait bien, attention, hein, à l'époque, ça marchait bien. Après, c'est comme tout, c'est clair, quand tu fais des vidéos, quand t'es pas connu, et une fois que t'es connu et que les mecs mettent les vidéos sur internet en disant regarde le début, bah c'est clair que tous les débuts sont bidons. Je te prends n'importe quel début, hein. Tu verras le début de Gad Elmaleh dans une petite salle, tu vois le début de Kev Adams dans des petits bistrots, tu vois le début de Jérémy Ferrari, tout le monde fait des débuts catastrophiques. Hein. Mais ce qui est sur la sucette était très bien par contre. Hein, Ouais, en bah tout ça cas. c'est bien. Mais je veux dire, mais après c'est normal. Le mec qui arrive et qui est tout de suite bon, j'y crois pas. C'est impossible. Non, mais moi non plus. Mais Parce que t'as toujours une première fois. Et la première fois, souvent, t'as des rires, mais t'as pas autant de rires que. Voilà. Et c'est en jouant que tu t'améliores. Quoi. C'est comme tout. C'est important de se prendre des vides pour aussi se remettre en question et puis avancer, ça fait partie du métier. Hein. Et toi, Hugues, tu voulais faire quoi au départ? Bah, moi, quand ça m'est tombé dessus, franchement, j'ai tout de suite aussi voulu aller jusqu'au bout, quoi. Sans jamais me donner de peur de sortie. Ouais, mais Même t'as si- pas fait un bac ES juste pour faire humoriste, tu vas Non, venir. bah, c'est pour mes parents beaucoup, mais bon, je suis rentré dans une compagnie assez jeune, et puis bon, voilà, il y avait toujours ça, le spectacle, quoi. Vraiment, c'est le spectacle qui m'intéressait. Voilà, j'ai même failli rentrer dans une école de marionnettiste, tu vois, vraiment, c'était le spectacle. J'ai fait du théâtre, j'ai fait le conservatoire, et après, voilà, l'humour est arrivé un peu comme une nature, en fait, et quelque chose de logique à faire, en fait, là où j'avais le plus de talent, on va dire. Mais voilà. Arriver comme une nature, tu peux le noter, hein, je comprends pas. T'as compris? Comme par nature. Comme Ouais, par c'est ça. J'ai oublié. Il confond avec Petite Nature aussi, je sais pas. En 2001, tu formes le duo avec Kader Nemer, je sais pas si on dit ça comme ça, Ouais. les Goubéens. Mhm. Alors vous obtenez des prix, vous faites la première partie d'Amour Moi Neuf. Mhm. Tu peux m'en dire plus un petit peu sur le spectacle? Et ben, en fait, avec Kader, on s'est rencontrés au lycée, on est montés tous les deux sur Paris, c'est comme des amis, puis on a joué notre spectacle. Ce spectacle, bah, c'était une succession de sketchs en fait. En fait, ça s'appelait Dans la peau des Goubéens, et on rentrait dans la peau des Goubéens, et nous on faisait une succession de personnages, de sketchs assez différents les uns des autres. Voilà, c'était pas
Donc c'était pas un spectacle aussi abouti que ce qu'on a maintenant, tu comprends, au niveau de l'engagement, au niveau de l'idée et de ce qu'on veut dire aussi. Je veux dire, avant, quand tu commences, voilà, tu fais une succession de sketchs, t'as pas vraiment de fil conducteur, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur, il n'y avait pas vraiment de messages, si, il y avait quelques messages dans les textes. Et voilà, disons que c'est un premier travail, quoi. C'est C'était un premier petit peu voilà, spectacle un qui petit peu. permet de Allez, on fait un peu. construire, qui permet de faire des scènes, qui permet de grandir, tout ça. Et voilà. D'accord. Et en parlant de ça, tu m'as dit One Man Show, mais avant j'avais un duo. Ça s'appelait Comics sans le vouloir. Et la vidéo que tu m'avais fait, je sais pas. Ah, tu sais pas. Je savais pas ça. Intime. J'étais un des plus jeunes humoristes de France, parce que j'avais 17 ans. Je venais d'avoir 18 ans et j'ai fait à l'époque le coup d'humour sur TF1. Je vais avoir 18 Oh la ans. honte. J'ai fait 5 sketchs sur TF1 en duo avec mon pote qui s'appelle Christophe. Après, j'ai bifurqué sur la comédie où je jouais dans des pièces de comédie. Et après, j'ai fait mon one man. Et après, j'ai fait ça. En 97-98. Mais je pense que t'étais en maternelle. T'es pas né Si. Non, j'étais over SM1, SM2. Voilà. En même temps, il y a des informations qu'on ne voit pas. Voilà. Et je cherche tous les jours. Alors voilà. J'en peux Voilà, plus. Comics sans le vouloir. Je retiens, je vais chercher. Mais bon, je pense qu'il n'y aura rien. Comme beaucoup de pièces de Hugues, les caviar ou lentilles, c'est ça. Ouais. Plein de pièces que je n'ai pas trouvées du tout. J'en suis désolé. Comme ça, à l'époque, il n'y Même avait dans pas la d'internet. bibliothèque. Non, mais tu veux dire en vidéo ou en bibliothèque Bah, juste en savoir ce que c'est déjà. Ah ouais, bah si, je pense que c'est des pièces qui se trouvent. Hein. Moi, j'ai pas trouvé en tout cas. Ensuite, avec Kader la mer, en 2006, vous vous séparez. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'était parce qu'il y en avait marre de faire ce spectacle. Ah, Hugues est difficile à vivre. Hein. Il y en a marre de faire un duo. Bah ouais. Bah, en fait, c'est des visions artistiques différentes, tu sais. Voilà, lui, on est parti à Montréal en fait, où on a gagné le prix Juste pour Rire. Mhm. Et lui voulait rester à Montréal. Et moi, ouais, j'avais pas envie, j'avais envie de retourner sur Paris. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Puis au niveau de ce qu'on voulait faire aussi, notre spectacle évoluait, mais on n'avait pas les mêmes ambitions et le même regard sur ce qui nous entourait. Voilà. D'accord. Donc en Différence de 2006, point de vue. en 2006 justement, vous rejoignez le Field et vous faites des émissions, des courts-métrages. Pas mal de trucs, on va dire. Musicien. Et par contre, à Magide, c'est pas, il y a plus de, on va dire que c'est un registre plus ciblé ce que vous faites comme émission, comme court-métrage. Est-ce que vous pourriez faire par exemple Warning comme a fait Magide, si vous connaissez? Ouais, c'est-à-dire que est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que vous pouvez tenir le rôle de Warning, puisqu'en fait vous étiez surtout dans la comédie après. Ouais, c'est pas la même chose. Est-ce que je suis capable de tenir un rôle sérieux? Oui, parce qu'on n'a pas vu autre chose dans. Ouais, il a raison, c'est une bonne question. Hein. C'est vrai, bah écoute, ouais, je pense que ouais, c'est des choses en fait, qui me plairaient en fait de faire, bien sûr. Parce qu'on a vu à Téléhouse, Coloscopie. Et en fait, un clip avec 38ème Down. Comment ça s'est passé? J'aimerais bien savoir. Est-ce que c'était des amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes Je retrouvés là? connaissais déjà leur son parce qu'ils étaient sur la BO de Taxi. Mhm. Et après, on avait une amie en commun qui était aussi dans l'équipe du film et qui m'a dit ouais, je connais ces mecs-là. Je fais ah ouais, et tout. Et elle m'a dit ouais, ils sont en train de faire un clip, ils cherchent de la figuration en fait. Donc au début, je suis rentré vraiment comme de la figuration. Puis après, il y a eu un bon contact avec eux. Et au fur et à mesure, mon rôle a évolué. Il y a encore des projets qui arrivent avec eux. Voilà. C'est des mecs qui bossent. On peut en savoir plus, non? Rien de grandiloquent. Ah bon, tant pis. Hein. Bah, déjà, c'est de la figuration, moi j'aime bien, je trouve. Donc ensuite, les Lascarguet. En 2006, formation des Lascarguet. Est-ce que vous avez d'autres idées de nom de scène que les Lascarguet? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y avait un petit peu... Non. Ouais, Avec ça. Qu'est-ce que non. Évident, bah ouais. Non, on s'est pas pris la tête pour le titre. C'est des lascars qui sont bien, on est des lascariers. On s'est pas penché dessus pendant 2-3 jours. Ah ouais, franchement. Cherchant un titre, non. Moi, dommage, j'aurais bien voulu me marrer, mais bon. Non. Je me suis dit, les racailles homosexuelles, je sais pas, quelque chose. Ouais, c'est venu naturellement. On n'avait pas déjà envie d'employer le mot racaille parce qu'on trouve ça un peu. Tu vois, Ouais, c'est moche, mais bon. c'est moche. Il y a peut-être des. Voilà, tout se fait pas en un jour, donc moi je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres noms de scène. Dis-moi un truc qui pourrait être synonyme de lascarguet. Tu pourrais dire quoi? Bah justement, les racailles homosexuelles, Les bon, racailles- ça ouais, va mais rien du regarde, tout. Tu dis les racailles homosexuelles, est-ce que c'est bon? Non, ça fait moche, Ça fait mais moche. il y a plein de trucs moches. Par exemple, quand j'ai créé ma page, moi, on a cherché pendant 2-3 jours le nom, on n'avait pas marqué. Ouais, mais c'est je pas sais pareil. quoi. C'est pas pareil parce que nous, c'était un truc qui ne. Voilà, je pense que des fois, faut pas trop se prendre de la tête sur.
Et puis ça met bien le contexte du spectacle, Lascar. Mais je te jure, on s'est pas pris la tête. Et puis Raquel, en plus, ça avait été employé par Sarko à l'époque. Enfin, tu vois, c'était employé. Enfin, c'était pas bien employé, quoi. C'était plutôt péjoratif pour signaler des mecs de banlieue, quoi. Lascar, c'est gentil, voilà, c'est parti du. C'est au-delà du mec de banlieue, c'est le mec, voilà, à Lascar, c'est un bad boy, quoi. Il y a une annexe qui dit c'est quoi votre plus grande peur sur scène? Peur sur scène, Ouais. qu'il y a une coupure de jus, qu'il n'y a plus de jus, plus d'électricité. D'accord. Ouais, ou qu'il n'y ait pas de rire. Ah. Tu vois, Ça est déjà arrivé qu'il n'y avait pas du tout de rire? franchement, non, ça m'est pas arrivé, mais bon, c'est un peu un cauchemar. Genre, tu vois, tu joues et qu'il n'y a rien, t'imagines le silence, le néant. Ça fait peur. À moins que tu joues quelque chose de dramatique. Une question aussi de Delphine qui dit c'est quoi le plus dur en tournée? Le plus dur en tournée, c'est C'est de faire les interviews juste avant le ouais, spectacle. surtout avec des mecs qui font des skyblogs et Et tout. tout ça, ouais. Bah merci, au revoir, c'était tout pour moi, allez on... Là, pardon. Mais la tournée, c'est quand il y a plusieurs dates qui s'enchaînent, c'est fatigant. Tu vois, parce que tu dors pas chez toi, tu prends le train, les transports et tout, c'est assez fatigant. Mais il y a plus grave, c'est pas si fatigant que ça. C'est quand même très agréable. C'est agréable de rencontrer le public de province, quoi. J'aimerais bien savoir pourquoi avez-vous fait Ondar en fait au départ, Ondar de Mancaré? Est-ce que c'était un petit peu une course à la notoriété? Est-ce que vous vouliez franchement allez on tape dans le tas et puis on y va, il faut vraiment qu'on se fasse connect? Bah ouais, c'est ça, ouais. Tout simplement, c'est que voilà, ça faisait 15 ans qu'on galère chacun de notre côté, t'as une émission de télé qui arrive, t'as travaillé ton spectacle, t'as plus rien à perdre. Donc tu l'as fait en disant, de toute façon je sais que je suis drôle. Donc même si je me ramasse, bah c'est pas grave, je continuerai. La vie, c'est des combats perpétuels tous les jours. Hein. Voilà. C'est Donc, une fenêtre. Hein. Voilà, donc on l'a pris et puis ça a marché, tant mieux pour nous. Mais je veux dire, on aurait été buzzé, on aurait continué à lire. Hein. Ouais, mais est-ce que ça aurait marché aussi bien? C'est ça le problème. Bah, on marchait bien déjà à l'époque sans autorité. Hein. On faisait pas des salles aussi grandes qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même quelque chose. Quoi. Il y avait un fond, Ouais. il y avait une bonne idée, hein. Et il y avait un bon spectacle, je pense. Ouais. Puis on a énormément travaillé, tu vois, avant d'arriver à la télé. On a travaillé 2 ans en spectacle, vraiment comme des dingues, quoi. Vous tourniez à Avignon avant? Voilà, on a fait 2 Avignon et quand la télé est arrivée, bah, on était prêts en fait. On avait entre guillemets une maturité artistique et quand on arrivait à la télé, c'était un plaisir de pouvoir partager notre travail en fait. Après que ça passe ou ça casse, mais en tout cas nous on était prêts quoi, à le faire. On était prêts et cette fenêtre il fallait l'utiliser pour qu'un plus grand nombre de gens nous connaissent, tu vois. Pour savoir s'ils allaient nous aimer aussi comme. Le but c'est d'en vivre, le but c'est de partager son art avec le plus grand nombre de personnes. Hein. Pour l'Ondar Show, j'aimerais bien savoir la minute historique, comment c'est venu cette idée parce que on ne dirait pas votre idée, c'est d'un coup la minute historique, on vous colle ça et puis après on va faire toute l'émission avec la minute historique. Comment ça c'est venu cette idée de minute historique? On nous l'a pas imposé, c'est notre idée. Hein. Catherine Barman nous a demandé de réfléchir à un programme qu'on pourrait faire tous les samedis. Et puis on a vite trouvé, voilà, on a vu ce qui marchait le plus, on a fait un bon sketch avec Clovis et puis d'autres trucs. Je me suis dit, bah, on n'a qu'à se faire la minute historique. Donc on a proposé ça, puis ça a été validé par Catherine. Donc on s'est retrouvé à faire la minute historique toutes les semaines. On trouvait que c'était éducatif aussi, tu vois, de présenter la minute historique. Bon, après, on Oui. se sentait un peu, vers la fin, on se sentait un peu prisonnier aussi, on avait envie de faire d'autres choses, tu vois, c'était ça le. C'est pour ça qu'après, vers la fin, on a commencé à faire d'autres. Qui gagnait des millions, on a commencé à faire d'autres choses pour changer. Parce que c'est vrai, au bout d'un moment, faire que la minute historique, c'est vrai que c'est un peu dur. Est-ce que, comme disait la promo de l'émission, vous étiez réellement libre de votre travail? C'est-à-dire Vous choisissez un petit peu le temps des sketchs, ce que vous vouliez dire. C'était comme le On ne demande qu'un rire. Parce que quand on ressentait pas ça vraiment à l'écran, on avait l'impression que tout le monde essayait de tirer sa part du gâteau et puis après, voilà. C'était celui-là qui arrivait à faire le plus de promos dans l'émission et puis après, voilà. C'était, Ah ouais oui. J'en ai parlé avec Virino, j'en ai parlé. Ah ouais Oui. Et c'est quoi ta question en fait Est-ce que vous étiez vraiment libre dans votre travail? Il n'y avait pas de production qui vous disait que faire Ah non, t'es libre. Hein. Après que les mecs tirent en couverture, ouais, je l'ai pas ressenti. Moi.
En fait, le truc, c'est qu'on avait chacun notre passage, donc on était plus concentré sur notre passage que sur le passage des autres. C'est peut-être une erreur, peut-être. Parce qu'il y avait certains membres qui n'avaient pas du tout leur passage et. Ah ouais, c'est Et- clair. Bah après, c'est comme tout, hein. T'arrives après, tu passes en Ligue des Champions et c'est plus toi qui décides, quoi. Je veux dire, nous, on avait la chance de pouvoir être là toutes les semaines parce que c'était validé, mais il a fallu qu'on se batte pour avoir des bons textes et pour être là toutes les semaines. Après, ceux qui étaient moins présents, c'était peut-être un peu plus difficile de convaincre d'autres personnes pour qu'ils fassent partie de l'émission. Tu comprends? C'est que là, il y avait une ligne éditoriale, ça veut dire que on regardait les textes, on disait si c'était drôle ou pas. Alors qu'avant de demander de carrière, t'arrivais, tu faisais juste ton sketch. La fin du Hunter Show, vous la trouvez précipitée? Est-ce que c'était vraiment précipité ou alors vous la vouliez? On la voulait, non, je pense pas qu'on peut vouloir. C'était une chance, t'imagines, d'avoir un programme sur. Oui, France mais 2. on m'a raconté que c'était un petit peu prise de tête à force. Ah ouais, mais Euh, on l'a vécu aussi comme un soulagement. Franchement, c'était dur parce qu'on voilà, on avait du mal à donner le meilleur de nous-mêmes. Franchement, on n'était pas voilà, tout le temps satisfait et c'était pas évident d'avoir 12 entités comme ça, tu vois, travailler ensemble aussi. C'était voilà, c'est dur de travailler, de faire une émission. Là, on s'est rendu compte, en fait, on croyait qu'on avait fait de la télé avant. Et là, on s'est rendu compte que là, c'était vraiment de la télé, c'est vraiment une émission, tu vois, avec de la pression. Non, et puis c'était des bons sketchs, hein, mais simplement la différence avec Content Corps, c'est que t'avais pas de jury qui disait que ce que tu faisais c'était du bon travail, que t'avais pris un bon angle, que t'avais bien bossé, que t'as eu 3 jours pour travailler sur ton sketch, que c'était pas évident, que il y avait, tu vois, parce qu'avant, avant dans Demande qu'à en rire, que tu faisais un bon sketch ou pas un bon sketch, il y avait toujours le jury qui disait t'as bien travaillé, vous êtes vraiment bon, tu vois, il y avait des éloges, il y avait des, comment dire, des conseils, et puis le public avait l'impression de participer à cette émission, puisqu'ils étaient acteurs, on savait quand c'était pas bien, donc on attendait la semaine prochaine pour savoir si les mecs ils allaient se ressaisir, s'ils allaient faire un bon sketch. En haut, on déconnait, c'est-à-dire que nous on déconnait avec les autres, on faisait des trucs qui n'étaient pas prévus, on mettait des claques, tu vois, on sortait des vannes qui n'étaient pas prévues. Alors que dans Ondar Show, t'avais que des sketchs. Il n'y avait plus de vie entre les sketchers. Tu ne voyais pas déconner derrière avec Florent Père, tu voyais pas ça. Donc tu avais l'impression que c'était une machine à rire où tu n'avais que des sketchs qui défilaient et du coup tu perdais le côté humain de cette bande. C'était Et je pense que c'est ça qu'a perdu de son impact. C'est l'effet de bande. D'ailleurs, tu es venu voir le Handar Show en direct, tu as vu que dans le public c'était beaucoup mieux à voir que la télé. Qu'à la télé. Oui, oui. Tu as bien vu sûr. que l'ambiance c'est incroyable. Moi sur le plateau on voyait des fois des sketchs, c'était incroyable. Tu le voyais à la télé, tu avais l'impression que c'était pas la même émission. Non, ça va. Donc tu vois, c'est bizarre en fait. Là, c'est Alors, 5 minutes. ouais. Non, c'est bon. Vous préférez faire quoi plusieurs dates dans une salle fixe ou parcourir les 4 coins de la France? Je t'avoue, j'aime bien voyager quand même. Moi, personnellement, hein, franchement, Moi j'aimerais bien faire les 4 coins du monde. Changer un peu. Vous prévoyez un nouveau spectacle ou pas? pour l'instant, tu sais très bien qu'on est sur le film, donc c'est la suite logique, c'est ça. Ouais. D'accord. Justement, ce film, est-ce qu'il y a du nouveau? Écoute, son travail, ça avance, ça avance. Le tournage est prévu pour cet été? On espère printemps 2014, mais bon, il n'y a rien de fixé encore. D'accord. J'aimerais bien savoir une question de Julia qui dit qu'est-ce que vous pensez du débat peut-on rire de tout? Je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut avoir l'art et la manière de pouvoir le faire. Et la maturité. Ah, Mathieu. Dans 5 ans, vous vous voyez où? Dans 5 ans, Moi je me vois dans une petite maison du côté de Bordeaux, tu vois, très loin de tout ça. Et professionnellement? Très loin de tout ça. Je sais rien. Franchement, je peux pas te dire où je me vois dans 5 Moi je ans. pense qu'il aura une friterie dans le nord. Il fera des frites sur la RN12. Ce sera frites spectacle. Non, j'espère, je sais pas, dans 5 ans. Je sais pas. Franchement, Aucune idée. Ouais, Pas te dire. franchement, je peux pas te dire. On peut mourir demain, on peut mourir. C'est dur là. Mektoub. Tout. Vous voyez refaire une carrière sous l'eau après ça? J'en sais rien. Moi, c'est pas mon. Ça a jamais été mon kiff en fait de monter tout seul sur ça. Franchement, c'est pas un kiff de. Après, pour le challenge, je te dis pas peut-être qu'un jour je ferai un sketch, mais franchement, c'est pas mon kiff de tout seul sur ça. Moi, j'aime bien partager, j'aime bien les troupes, j'aime bien. Voilà, c'est pas mon.
Magie? Non. Peut-être sortir un disque, chanter, tu vois. J'aimerais bien chanter, moi. Tu vois, Denis Briand, d'Animat. Voilà, d'Animat et je fais le tour de la France. Ça serait quel style? Ce serait du rail reggae. C'est un nouveau concept. D'accord. Donc vous serez le 29 mai à Champéry, le 4 juin à Évreux, le 5 juin à Lyon. Et toute la saison du Festival d'Avignon. Ouais. J'y serai également pour y travailler normalement. C'est vrai. Oui, oui monsieur. On Et va faire donc, Avignon, alors. Tu vas faire quoi à Avignon? bah, je Vas-y. vais la faire à la régie. C'est Ouais. cool. Ensuite, voilà. Donc, fin de l'interview. Bon, bah,